Pendant les 50 premières années de son développement, le moteur à combustion interne a utilisé pour sa lubrification des huiles minérales pures auxquelles on a ajouté par la suite un additif antioxydant. Même ainsi, les meilleures huiles disponibles devaient être changées 3 ou 4 fois par an, alors que sans autoroute, la moyenne des distances annuelles parcourues ne dépassait guère 8000 km. Qui plus est, une huile assez visqueuse pour permettre le fonctionnement en été aurait rendu les démarrages difficiles par temps froid. 2 grades étaient donc nécessaires, un assez visqueux pour l'été et un plus fluide pour l'hiver. De nos jours, les lubrifiants pour automobiles correspondent à des formules sophistiquées, composées d'huiles hautement raffinées, comportant de nombreux additifs chimiques. Ces lubrifiants sont soumis à un environnement très sévère, haute température et cisaillements importants. Ils doivent s'accommoder d'un grand nombre d'éléments polluants et cependant protéger le moteur tout en le lubrifiant. Dans cette série de programmes, nous examinerons quelques-unes des importantes propriétés des lubrifiants et les conditions dans lesquelles ils sont amenés à remplir leur rôle. Supposons que de l'huile soit placée entre 2 surfaces métalliques parallèles et que les molécules d'huile soient représentées par des couches de petites billes. La couche de billes en contact avec le métal a tendance à y adhérer, si bien que lorsque la surface métallique supérieure se déplace, la couche supérieure des molécules d'huile en fait autant. Chaque couche successive se déplace ainsi, mais plus lentement, et celle du bas ne bouge pas du tout. Ce mouvement ordonné des molécules est appelé frottement fluide, et la différence de déplacement entre chaque couche s'appelle le taux de cisaillement. Quand une huile chauffe, la distance entre ces molécules augmente. L'huile devient moins visqueuse et s'écoule donc plus facilement. Les huiles lubrifiantes sont particulièrement sensibles à cet effet, certaines plus que d'autres. Prenons par exemple 2 huiles différentes. Refroidies à la même température, elles peuvent avoir la même viscosité. Mais si elles sont chauffées, leur viscosité peut varier différemment. Cet effet de la température sur la viscosité peut être représenté graphiquement par une courbe de viscosité. 2 températures, 40 et 100 degrés Celsius, sont les points de mesure servant à déterminer la variation de la viscosité d'une huile en fonction de la température, c'est-à-dire son indice de viscosité. Dans la pratique, une échelle logarithmique est utilisée pour représenter cet indice. Au lieu de courbes, elle donne des droites, et les variations de viscosité sont exprimées par des nombres arbitraires. Si la variation est faible, on dit que l'huile a un indice de viscosité élevé ou HVI, dont la valeur arbitraire typique est 100. Si la variation est importante, on dit que l'huile a un indice de viscosité faible, ou LVI. Une valeur typique serait 10. La valeur arbitraire absolue est 0. Mais ceci n'est pas la classification retenue pour la commercialisation des huiles moteurs. C'est la classification par des nombres ou grades SAE, Society of Automatic Engineers, qui est utilisée. La mesure à 100 degrés Celsius est retenue et les viscosités sont regroupées en 4 grades. SAE 20, 30, 40 et 50. Au lieu de prendre l'autre mesure à 40 degrés Celsius, les évaluations se font à température plus basse, de façon à refléter les exigences des démarrages et de la pompabilité à froid. Ceci correspond au grade W. Moins 15 degrés est la température de calcul du grade 20W. Moins 20 degrés, celle du grade 15W. Moins 25 et moins 30 correspondent au grade 10W et 5W.
Maintenant, si nous retournons à la couche linéaire d'indice de viscosité de notre huile HVI, nous voyons bien où se trouve le problème avec une huile monograde, même de bonne qualité. Une huile HVI répondant à la spécification SAE 40 ne réussit à passer aucun des grades W. En dessous de 0 degré, elle est trop épaisse. Une autre huile ayant le grade SAE 30, soit 25% plus fluide, échoue également. Elle aussi poserait des problèmes par temps froid. À l'exception d'une 20W20, les huiles qui sont assez fluides pour satisfaire à un grade W le sont beaucoup trop pour se qualifier à 100 degrés Celsius. Il est évident qu'aucun grade SAE unique n'est capable de répondre entièrement aux exigences d'un moteur, de son démarrage à froid à sa température de travail, soit une différence pouvant atteindre 250 degrés Celsius au niveau de la gorge de segment coup de feu. La solution est une huile ayant les propriétés voulues aux deux extrémités de l'échelle. Une huile multigrade. On l'obtient en ajoutant entre autres un additif améliorant l'indice de viscosité à une huile fluide, permettant des démarrages faciles, de manière à augmenter sa viscosité à température élevée. Les améliorants d'indice de viscosité sont des polymères linéaires solubles ayant un poids moléculaire élevé. Ils freinent la fluidification de l'huile lorsqu'elle chauffe. Quand on a commencé à utiliser cet additif, on a pensé que la chaleur provoquait un changement très net dans la configuration des molécules du polymère. À froid, les molécules polymères n'ont qu'un léger effet d'épaississement. Toutefois, lorsque l'huile s'échauffe, les longues molécules polymères entrent en action, se déroulent et s'étalent parmi les molécules de l'huile, réduisant ainsi leur tendance à la dispersion. Ceci freine la tendance de l'huile à se fluidifier et par conséquent améliore grandement sa viscosité aux températures de travail des moteurs. La viscosité d'une huile ne change pas avec le taux de cisaillement, mais les molécules polymères d'un améliorant d'indice de viscosité se comportent tout à fait différemment. Prises entre deux surfaces, comme dans un palier, elles tendent à s'aligner et à glisser beaucoup trop facilement les unes sur les autres. Ceci réduit temporairement la viscosité de l'huile ainsi que sa capacité à séparer les surfaces mobiles. Avec les premiers additifs d'amélioration de l'indice de viscosité, un cisaillement sévère pouvait en fait fractionner les molécules, si bien que la perte de viscosité devenait permanente. Récemment, toutefois, il est devenu possible de fabriquer des polymères résistant mieux au cisaillement. Au lieu de se fractionner en cas de pression sévère, leurs molécules sont capables de se reformer. Il nous faut accepter qu'il y ait des limites à ce que l'on peut obtenir, même des meilleurs polymères. Et depuis le milieu des années 70, on s'intéresse de nouveau à l'amélioration de l'indice de viscosité de l'huile de base elle-même. Après le processus normal de raffinage, il est possible de traiter les produits les plus paraffiniques dans un hydrocracker. Il en sort une huile de base légère ayant un indice de viscosité exceptionnellement élevé, environ 145, connu sous le nom de XHVI. Elle possède aussi une volatilité remarquablement faible et une bonne résistance à l'oxydation. Avec une quantité relativement faible de polymère, améliorant l'indice de viscosité, elle est utilisée pour les voitures de course et entre dans la composition des huiles haut de gamme pour moteurs turbo à essence et diesel. En 40 ans, les huiles multigrades ont fait du chemin. Elles ont fait leurs preuves dans le monde entier, sous toutes les latitudes et dans toutes les conditions de travail. Elles circulent initialement plus rapidement dans le moteur et diminuent les risques d'usure. Elles offrent moins de résistance lors de la montée en température de fonctionnement du moteur et permettent d'économiser le carburant. Sans elles, les progrès réalisés au cours des dernières années dans la performance et l'efficacité du moteur à combustion interne auraient été impossibles.
Il est utile de toujours garder présent à l'esprit que même le lubrifiant le plus élaboré et le plus noble est de loin la moins coûteuse des pièces essentielles à la bonne marche de la machine. La publicité donnée aux additifs a peut-être en apparence un peu minimisé le rôle important de l'huile de base. Pourtant, ce rôle est essentiel. Il est une des raisons importantes de la réputation internationale des lubrifiants UNIL. Le pétrole brut est un mélange complexe de molécules d'hydrocarbures de taille et de structures différentes, chaque catégorie ayant ses propriétés physiques et chimiques spécifiques, si bien qu'aucun pétrole brut n'est exactement semblable à un autre. Les produits dérivés du pétrole brut se distinguent principalement par leur poids moléculaire et on les sépare par distillation. Les fractions plus légères sous pression atmosphérique et les fractions plus lourdes par une seconde distillation sous vide. Les huiles lubrifiantes résultent de cette seconde distillation et on soutire jusqu'à 4 fractions. Ce sont des huiles de viscosité différentes, destinées à des mélanges ultérieurs. Elles sont à peu près équivalentes aux grades SAE 50, 30, 20 et 10W. La plupart des huiles moteurs modernes sont préparées à partir d'huiles de base peu visqueuses. Mais plus la viscosité est basse, plus la volatilité, la tendance à l'évaporation à température élevée est grande. Pour qu'une huile de base soit acceptée comme composant d'un lubrifiant moteur de haute qualité, il faut qu'elle soit aussi peu volatile que possible. Mais ceci est loin de suffire. Il faut qu'elle soit suffisamment fluide à froid pour permettre les démarrages. Et assez visqueuse à chaud pour séparer les surfaces en mouvement. Ce qui compte alors, ce n'est pas seulement la viscosité de l'huile, mais la variation de sa viscosité avec la température, donc son indice de viscosité. Deux huiles peuvent avoir la même viscosité à basse température, mais lorsque leur température monte, comme elle le fait dans un moteur chaud, leur viscosité peut varier différemment. Cela est dû aux proportions des divers types d'hydrocarbures présents dans le mélange. Pour chaque type d'huile évaluée, on utilise un système d'identification grâce à des techniques comme la chromatographie en phase gazeuse, la résonance magnétique nucléaire ou la spectrométrie aux ultraviolets. On obtient ainsi les types et les proportions des molécules constituant l'huile sous forme de mesures graphiques. Les groupes les plus importants sont appelés les aromatiques, les naphthéniques et les paraffiniques. Le problème en ce qui concerne les huiles lubrifiantes est que chaque type de composant comporte des propriétés différentes, certaines souhaitables, d'autres moins. La fabrication d'une huile de base satisfaisante est le résultat d'un équilibre délicat. Une perte importante de viscosité lorsque la température augmente indique la présence de molécules aromatiques ou naphthéniques en nombre important. Le maintien de la viscosité indique une plus grande proportion de molécules paraffiniques.
Bien qu'une huile de bonne qualité doive garder sa viscosité au plus haut de la gamme des températures, elle doit aussi être assez fluide à basse température, pour faciliter les démarrages et garantir la protection immédiate à froid. C'est ici que les chaînes droites paraphiniques nous créent des problèmes. Certaines molécules de paraffine sont particulièrement sensibles au froid. À basse température, variable d'ailleurs selon les types de molécules, elles se cristallisent et forment une sorte de gel dans l'huile. Ceci rendrait le pompage parfois impossible. On élimine donc ces molécules lors du raffinage en refroidissant l'huile en présence d'un solvant. Toute huile de base doit passer un test qui simule la capacité de la pompe à huile d'un moteur à aspirer et à distribuer l'huile froide. Un deuxième test à basse température simule le régime de rotation du moteur lors du démarrage. Et la viscosité de l'huile est mesurée par sa résistance dynamique à l'écoulement. Un autre facteur crucial est la résistance à l'oxydation. Et ceci concerne principalement les aromatiques. Dans le moteur, l'huile chaude entre en contact avec l'oxygène. Ceci peut provoquer la formation d'acides organiques faibles, qui attaquent à la fois l'huile elle-même et le plomb des coussinets comportant un alliage cuproplomb. L'huile devient alors plus foncée et plus épaisse. Mais certaines huiles résistent mieux à ce phénomène que d'autres. Elles possèdent une plus grande résistance à l'oxydation. On évalue cette dernière grâce à l'essai de la lance de Wolf. L'huile est chauffée à 250 degrés Celsius pour simuler la température au niveau de la gorge de segments de feu. Et après un temps spécifique, le dépôt de vernis est mesuré. Cette formation de gomme et de résine est une autre conséquence de l'oxydation. Elle peut causer un dépôt de vernis sur les pistons, provoquant ainsi gommage et cassure des segments. L'équilibre des proportions de molécules aromatiques dans l'huile est donc très important. Elles sont par nature moins stables et plus réactives chimiquement, si bien que si elles étaient présentes en trop grande proportion, elles stimuleraient une oxydation de l'huile en service. Néanmoins, comme elles améliorent le pouvoir solvant de l'huile, un dosage délicat de leur présence est nécessaire. Réduire la teneur en aromatique améliore aussi l'indice de viscosité et diminue la quantité d'autres substances telles que le soufre et l'azote. Dans certaines usines modernes, l'hydroprocessing est maintenant utilisé pour garantir une stabilité maximum et une longue durée de vie à l'huile finie. Plus récemment, une forme nouvelle de traitement par l'hydrogène a été introduite, permettant de modifier la structure moléculaire des fractions paraffiniques. Ceci produit des huiles de base légères, ayant un très haut indice de viscosité et une résistance exceptionnelle aux cisaillements. Ce type d'huile porte la dénomination XHVI, Extra High Viscosity Index. L'utilisation de l'XHVI répond parfaitement aux exigences des moteurs modernes. Elle est utilisée en compétition et comme composant dans la fabrication des huiles haut de gamme pour les moteurs turbo essence et diesel. Seules les huiles de base approuvées par Unil sont utilisées dans la formulation de la gamme internationale des huiles moteurs Unil. Elles sont mises en valeur par des composants de performance soigneusement étudiés et quelle que soit la source du brut, on peut leur faire entière confiance pour fournir un niveau exceptionnel et constant de stabilité, de résistance à l'usure et à la corrosion, de propreté du moteur et de consommation minimum d'huile.
Leurs qualités ont été prouvées, non seulement en laboratoire, mais aussi au cours d'essais sur équipements et moteurs représentatifs à la fois essence et diesel. Il est utile de toujours garder présent à l'esprit que l'huile, même la plus élaborée, la plus noble, est de loin la moins coûteuse des pièces essentielles à la bonne marche de la machine. Les huiles moteurs sont comme les gens. Leur bonne performance est gênée par trop de froid ou trop de chaleur. Ceci semble évident. Mais les températures incorrectes de travail sont la cause de nombreux problèmes dans les moteurs à essence. La plupart des moteurs sont refroidis par liquide. Et dans les voitures d'aujourd'hui, la température du fluide de refroidissement est plus élevée qu'autrefois. Les thermostats sont le plus souvent réglés à 90 degrés Celsius ou 95 degrés. Pour obtenir une montée rapide à la température normale de fonctionnement et éviter les échauffements anormaux, il est indispensable de les maintenir en bon état. L'eau à basse température favorise la formation de boue dans l'huile. Celles-ci peuvent boucher partiellement ou totalement les arrivées d'huile et les filtres, réduisant ainsi ou stoppant l'accès de l'huile, entre autres au coussinet et au piston. La condensation peut aussi amener des problèmes lorsque les moteurs fonctionnent à basse température. Ceci affecte tout particulièrement les poussoirs hydrauliques. Les dépôts de boue seront plus importants et susceptibles de coquéfier dans les véhicules qui, comme les voitures de police et les engins de dépannage, tournent au ralenti pendant de longues périodes, puis sont soudain lancés à grande vitesse pendant des périodes limitées. Même les huiles de haute qualité, à fort pouvoir dispersant, ne parviennent pas à garder un moteur propre quand il fonctionne, surtout à froid. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les boues peuvent se former même dans les pays chauds. Ce sont les grandes vitesses et non pas les fortes températures ambiantes qui provoquent l'échauffement excessif d'un moteur, si bien que sous les tropiques comme sous le cercle arctique, la règle est de maintenir le thermostat en place et en bon état de marche, pour amener le moteur à sa température normale de fonctionnement le plus rapidement possible. En cas d'échauffement excessif, il importe de surveiller l'efficacité du système de refroidissement. D'abord en n'utilisant pas n'importe quelle eau, de l'eau de pluie si possible, sans impureté, ni sels minéraux dissous. En utilisant un antigel, pas nécessairement contre le gel, mais pour empêcher la formation de corrosion et protéger les pièces en alliage d'aluminium comme la pompe à eau. En nettoyant le radiateur à l'aide d'un jet d'air ou d'eau pour le débarrasser de tout élément d'obstruction, corps étranger, insectes. En réparant dès sa détection toute fuite dans le système de refroidissement. Le fait de rétablir souvent le niveau avec n'importe quelle eau ne fait qu'augmenter les dépôts calcaires et réduit l'effet des inhibiteurs de corrosion. Enfin, si le thermostat ou le bouchon de pression ne fonctionnent pas correctement, il faut les remplacer. Les moteurs modernes poussés, souvent équipés de carters d'huile relativement petits, peuvent, lorsqu'ils tournent à grande vitesse sur autoroute, faire monter la température de l'huile dans le carter
à plus de 150 degrés Celsius. Le taux d'oxydation peut être alors 50 fois plus rapide qu'il ne le serait à 100 degrés Celsius. Cette oxydation potentielle est partiellement jugulée par les huiles moteurs de haute qualité, mais il ne fait aucun doute qu'elle se produit avec les huiles de performance limite. Le résultat est que l'huile s'épaissit considérablement, affectant ainsi d'une manière adverse le démarrage et la pompabilité, particulièrement par temps froid. L'oxydation produit aussi des acides organiques faibles qui corrodent les coussinets en alliage de plomb et de cuivre et causent un dépôt de vernis et de résine sur les surfaces chaudes, en particulier sur les pistons et dans les gorges de segments. La suie de la chambre de combustion se dépose alors sur le vernis et s'accumule, ce qui est la raison classique du grippage et de la cassure des segments. Cela se produira plus vraisemblablement si la combustion est mal réglée. Les causes sont nombreuses. Starter utilisé trop longtemps. Retard à l'allumage. Bougie défectueuse. Carburateur usé ou injection déréglée. Tout ceci pourrait être évité si l'on utilisait une huile de bonne qualité et si le système d'alimentation et d'allumage du moteur était correctement réglé et entretenu. De plus en plus de modèles de voitures haut de gamme sont disponibles avec moteur turbo qui représente en fait un défi particulier difficile à résoudre pour la lubrification. Les gaz d'échappement peuvent atteindre 700 degrés Celsius et la chaleur se déplaçant le long de l'arbre du rotor de la turbine peut causer la coquéfaction de l'huile et le blocage des canalisations. Seule une huile d'excellente qualité et stabilité peut faire face à de telles conditions, tout en maintenant la lubrification des paliers flottants et en transférant la chaleur ailleurs. Les utilisateurs oublient souvent que l'huile doit être à même de faire son travail, non seulement lorsqu'on roule à grande vitesse, mais aussi pendant une minute au moins après l'arrêt de la voiture. Ce n'est que si l'on permet au moteur de tourner au ralenti pendant un moment, comme le conseillent la plupart des constructeurs, que l'huile peut continuer à circuler dans les paliers de la turbine et transférer la chaleur loin du rotor. Depuis plusieurs années, on assiste au développement de moteurs plus performants, permettant de faire des économies de carburant. Les conditions de travail des moteurs et de leurs lubrifiants sont plus sévères. C'est pourquoi il est plus important que jamais d'utiliser des huiles de haute qualité dans un moteur bien entretenu. C'est la meilleure garantie pour éviter des problèmes. Il est utile de toujours garder présent à l'esprit que l'huile, même la plus élaborée et la plus noble, est de loin la moins coûteuse des pièces essentielles à la bonne marche de la machine. La plupart des problèmes signalés par les utilisateurs de moteurs diesel aux fournisseurs de lubrifiants sont liés soit à une consommation excessive d'huile, soit à sa contamination. Voyons tout d'abord l'excès de consommation. Les fuites d'huile peuvent survenir à bien des endroits. Aux joints de carter, aux joints de cache-culbuteur et de carter de distribution, aux joints de vilebrequin avant et arrière, au niveau des filtres à huile, au niveau des refroidisseurs d'huile.
Il est nécessaire de vérifier si les dépôts de carbone à l'extrémité du tuyau d'échappement sont imprégnés d'huile, même si on n'a pas signalé de fumée excessive à l'utilisation du matériel. Si on a affaire à des dépôts gras, une dépose et un examen permettront de voir au niveau de quel piston ont lieu les remontées d'huile bypassant la sémentation. Lorsque des pertes sérieuses se produisent, il sera souhaitable de procéder à un démontage plus poussé du moteur pour définir l'étendue du problème. Au niveau des pistons, il est probable que les segments révéleront une usure considérable, avec un jeu latéral excessif dans les gorges. La constatation d'une usure abrasive sur les chemises montrerait que des impuretés pénètrent dans les chambres de combustion, amenant à un examen précis du circuit alimentation-filtration. Dans certains cas, un autre phénomène peut être la cause de l'excès de consommation. Il s'agit de l'écrouissage-glaçage de l'alésage. Ce glaçage de surface peut se produire d'une manière imprévisible dans des moteurs à haut rendement, même pendant la période de rodage. La surface du cylindre, trop lisse, ne pourra pas retenir le film d'huile et en raison du manque de lubrification, un marquage des segments commencera. Dans les cas les moins graves, les segments passeront sans doute par un cycle de marquage suivi de polissage. Mais si ces derniers se développent en glaçage, ils laisseront passer l'huile dont la consommation s'élèvera de façon spectaculaire. Si la zone de glaçage s'agrandit suffisamment, la lubrification peut devenir complètement inexistante, ce qui finira par provoquer le grippage des pistons et des dégâts catastrophiques aux vilebrequins, aux paliers et aux blocs. Heureusement, cela se produit rarement. Il faut également noter que les huiles Unil de haut de gamme réduisent considérablement ce risque. Le deuxième problème, le plus souvent signalé, est celui de la contamination de l'huile. L'huile peut être contaminée pour diverses raisons. Il y a essentiellement 5 contaminants pouvant affecter l'huile et causer des problèmes. En premier lieu, l'eau. À la combustion, 1 litre de gazole produit plus d'1 litre d'eau. Une grande partie de cette eau est éliminée par les gaz d'échappement et par les reniflards du carter. Une partie toutefois peut se condenser et se mélanger à l'huile. Une teneur de 0,1% maximum dans l'huile en service n'est pas inhabituelle et n'est pas génératrice de problèmes. Mais si on laisse un moteur au repos pendant longtemps, quelques mois ou quelques semaines, certaines corrosions internes peuvent survenir. La solution consiste à changer l'huile du moteur et à le faire tourner un peu avant de mettre l'engin au parc de réserve. Si cependant on remarque une émulsion de l'huile ou des gouttelettes d'eau sur la jauge, cela indique qu'il y a une fuite d'eau quelque part et qu'il faut la réparer. L'huile doit alors être changée. Deuxièmement, le carburant. Il peut lui aussi contaminer l'huile. Canalisation ou injecteur fuyard, injecteur mal réglé projetant un gazole non atomisé dans les cylindres, sont les principales origines de ce type de contamination. En dehors des effets de la dilution, le carburant introduit dans l'huile des hydrocarbures aromatiques qui agissent comme catalyseurs de l'oxydation de la charge. Là aussi, le remède consiste à détecter et éliminer la cause et à changer l'huile. Troisièmement, une fois que les poussières abrasives ont pénétré dans un moteur, l'huile ne peut plus rien pour le protéger. Dans la pratique, il est possible de prévenir les ennuis correspondants en s'assurant que les filtres à air sont propres et en bon état, que les joints d'étanchéité sont efficaces et bien en place, que les trappes de visite ne sont pas laissées à la poussière quand on les enlève pour effectuer des réglages,
et que l'entretien en général et les vidanges d'huile et changements de filtre sont effectués dans des conditions de propreté qui s'avèrent en fait essentielles. Quatrièmement, quand on brûle du carburant en présence de lubrifiant, des résidus carbonés sont libérés. La plupart, comme l'eau, sont éliminés avec les gaz d'échappement. Mais certaines particules passent par les cylindres dans le carter. C'est pourquoi les huiles modernes contiennent des additifs dispersants qui empêchent ces résidus de s'agglomérer en leur permettant de circuler en suspension dans l'huile sans former de dépôts nocifs. Toutefois, les petits moteurs diesel, camionnettes, voitures de tourisme, ont souvent des systèmes à injection indirecte dans lesquels l'allumage se fait dans une chambre de pré-combustion. Ces moteurs ont tendance à favoriser la formation de suie, qui, passant dans l'huile, peuvent générer une sorte de gelée épaisse. Il est bien évident que les démarrages à froid seraient affectés d'une manière adverse. Le mauvais fonctionnement d'un injecteur ou une pompe réglée de façon à augmenter la puissance en injectant davantage de carburant causeront toujours une formation excessive de suie dans l'huile de n'importe quel moteur, petit ou important. Enfin, cinquièmement, voyons les dépôts sur les pistons. Un piston est conçu pour son cylindre, et dans un moteur à 4 temps, il oscille légèrement. Pour empêcher le passage des gaz de combustion, les segments doivent être libres dans leur gorge. Un segment collé a toutes les chances de se casser et risque d'endommager sérieusement non seulement le piston et le cylindre, mais aussi d'autres parties vitales du moteur. La principale raison du collage des segments dans leur gorge est la formation de gomme et de vernis due à l'oxydation de l'huile sous l'effet des températures très fortes qui prévalent à ce niveau. Les puissants moteurs modernes ne peuvent pas fonctionner correctement sans huile de bonne qualité, contenant des additifs de détergence organométalliques fortement avides de métal et efficaces à température élevée. Avec les additifs antioxydants, ils contrôlent la formation et le dépôt des gommes et des vernis, qui autrement contribueraient à agglutiner les résidus carbonés sur les cordons et graduellement colmateraient les gorges, collant, bloquant les segments. Contrairement à l'essence, les carburants diesel contiennent une proportion non négligeable de soufre, entre 0,3 et 1% en poids. L'oxydation du soufre donne de l'anhydride sulfureux et sulfurique dans la chambre de combustion, SO2, SO3. En présence des vapeurs d'eau résultant de la combustion, ceux-ci peuvent se condenser et former un acide sulfurique fort qui se dépose sur les segments et sur les hauts de chemise. Bien qu'à cet endroit la température soit très élevée, l'acide s'y condensera à cause de la pression créée par la combustion. À ce sujet, les moteurs puissants turbochargés encouragent davantage la production d'acide que ceux de puissance moindre. Il en résulterait une corrosion rapide à la fois des segments et des chemises. C'est la raison pour laquelle on ajoute à l'huile un additif alcalin non basique qui neutralise l'acide dès qu'il se forme. Pour cette alcalinité indispensable, il est absolument essentiel d'utiliser une huile performante et des vidanges d'huile correctement programmées et systématiquement pratiquées. Il existe une gamme étendue d'huiles de niveau et de performance différents qui répondent aux spécifications des constructeurs. Elles sont conçues pour satisfaire aux exigences des différents moteurs et à leurs conditions particulières d'utilisation. Il est toujours recommandé aux utilisateurs de choisir la meilleure qualité d'huile disponible répondant à leurs besoins. Il est utile de toujours garder présent à l'esprit que l'huile, même la plus élaborée et la plus noble, est de loin la moins coûteuse des pièces essentielles à la bonne marche de la machine.
La défaillance d'une pièce du moteur est un problème souvent sérieux et onéreux. Pour détecter la source du problème et en comprendre les raisons, il nous faut avoir accès au maximum de détails sur l'historique opérationnel du véhicule, conditions particulières éventuelles d'utilisation, défaillances de pièces pouvant s'être produites précédemment, et programmes et pratiques de l'entretien et des vidanges. Cela fait, il faut alors examiner la pièce défaillante. Nous verrons ici quelques cas typiques parmi les plus fréquents, ainsi que les indices amenant aux causes de l'incident. Une grande partie de l'huile envoyée par la pompe parvient au coussinet du vilebrequin. Des impuretés dures abrasives et des particules métalliques peuvent être aspirées, passer outre les filtres et pénétrer entre l'arbre et les coussinets. Les dégâts peuvent être d'une ampleur très variable. On voit que l'érosion, les rayures sont particulièrement importantes dans l'alignement de l'orifice d'amener. Le lubrifiant n'a fait que transporter les éléments agressifs, ce n'est pas l'huile coupable. Les impuretés sont en fait le responsable le plus fréquent. Elles passent dans la chambre de combustion, puis de là dans le carter. Bien entendu, cela indique en principe un filtre à air inefficace. Si toutefois on découvre des joints de filtre en bon état, on peut supposer que le problème est du domaine de l'entretien général et que les impuretés pénètrent dans le moteur lors des visites d'entretien quand les circuits sont ouverts. L'introduction d'impuretés peut aussi provenir d'une manière peu soigneuse de faire les pleins d'huile ou les appoints, ou d'une filtration inefficace du combustible. Les coussinets, et plus particulièrement ceux en alliage blanc, peuvent tolérer une certaine quantité d'impuretés de fine granulométrie, mais occasionnellement les dégâts peuvent être sévères. Ici, des piqûres faites par des particules dures encastrées en force dans la surface tendre du coussinet en a provoqué l'échauffement. Fissures et fluages de la surface de contact en ont résulté, avec sa détérioration complète. Dans ce cas, l'arbre lui-même a été endommagé. Les particules métalliques peuvent se comporter comme les autres corps étrangers durs et abrasifs. On les retrouve parfois enfoncés dans les coussinets, surtout s'ils sont neufs. C'est pourquoi les véhicules avec boîte de vitesse intégrée sont équipés d'un bouchon magnétique qui retient et accumule ces particules avant qu'elles ne fassent de dégâts. Des particules d'un diamètre ne dépassant pas 20 millièmes de millimètre ont la même puissance abrasive qu'un papier émeri fin. Bien souvent, dans les moteurs neufs ou récemment révisés, ces particules sont constituées par des copeaux et de la limaille mal éliminée avant mise en service. Mais elles peuvent aussi provenir des ruptures de métal étant survenues dans le moteur pour d'autres raisons. Le bon fonctionnement d'un moteur dépend entièrement du film d'huile séparant ces éléments en mouvement. Un manque d'huile, même temporaire, peut causer de sérieux dégâts. Et toute diminution de la capacité du film d'huile à supporter la charge peut être catastrophique. Les effets du manque d'huile se font d'abord sentir au niveau des coussinets qui sont lubrifiés sous pression. Voici un exemple extrême des conséquences. Surchauffe, perte du métal anti-friction, grippage du support d'acier du coussinet sur l'arbre et les deux demi-coussinets tournent dans leur palier. Il s'avère souvent que le manque d'huile provient d'une réduction de la pression d'huile. S'il y a trop peu d'huile, la pompe aspirera de l'air. Mais une pression basse ou fluctuante peut aussi être due à une pompe usée ou à un ressort de rappel cassé dans le corps de la soupape de surpression. Dans les contacts de glissement du système arbre-à-cames soupape, les pressions sont très hautes et changent brusquement des milliers de fois par minute. Le film lubrifiant est sans cesse sollicité. S'il ne parvient pas à supporter la pression, les cames et les poussoirs frotteront les uns sur les autres.
Ici, la rupture du film d'huile a été causée par l'utilisation d'une huile ne correspondant pas aux besoins du moteur. Ce qu'il faut, c'est évidemment une huile qui soit meilleure, une huile ayant une viscosité plus importante et une performance améliorée dans des conditions de pression extrêmes. Dans d'autres cas, ce n'est pas le film d'huile qui cède, mais le métal lui-même. La rupture, due à une fatigue prématurée, peut avoir de nombreuses causes, mais elle est toujours le résultat d'une surcharge au-delà des tolérances permises par le constructeur. La preuve de la cause du problème peut être détruite par la défaillance catastrophique du principal composant concerné. Il importera donc toujours, dans ce cas, d'examiner les autres éléments de la machine en relation logique avec l'incident pour en découvrir l'origine. L'analyse microscopique d'une coupe sera souvent utile pour aider à détecter la cause de l'incident. Ici, des criques résultant de la fatigue se sont produites dans l'antifriction d'un coussinet, pénétrant jusqu'au support. Si elles se rejoignent, les morceaux du métal antifriction se détachent, laissant le support d'acier à nu. Il est rare de nos jours que l'accrochage du métal antifriction sur sa coquille d'acier soit défectueux, mais cela peut arriver. Ce type de défaillance ressemble, pour son résultat, à la fatigue que nous venons de décrire. Lorsque les autres coussinets sont en bon état, il faut penser à cette possibilité. Une troisième cause est assez courante. Elle est le résultat d'un montage peu soigné. Un corps étranger, dur, laissé sur la surface de la portée de palier, peut provoquer une surcharge et une déformation localisée du coussinet. Le plus souvent, on en trouvera des indices dans l'état de la face arrière du coussinet. On y trouvera éventuellement des déformations et des éraflures ou des dépôts de vernis dus à l'oxydation de l'huile prisonnière dans le palier, fonctionnant à trop haute température. Finalement, les dégâts peuvent être causés par l'oxydation de l'huile. Les coussinets en alliage de cuproplomb peuvent être endommagés par la corrosion acide si l'huile est utilisée pendant trop longtemps, sans être changée, ou si elle est d'un niveau de performance inadéquat. Dans les deux cas, l'huile peut s'oxyder et former des acides faibles qui dissolvent la face plomb, laissant le cuivre sans support et libre de se détacher. Les gommes et les vernis sont des matériaux polymérisés produits par l'oxydation de films fins d'huile à forte température. Ils se déposent généralement au niveau des cordons des pistons et dans les gorges des segments. Avec l'addition des suies et des résidus carbonés formés par une combustion imparfaite, en particulier dans les moteurs diesel, les gommes et vernis peuvent causer le colmatage des gorges et le collage des segments ainsi que leur rupture. Il est plus vraisemblable que cela se produira avec une huile ayant été utilisée trop longtemps, dont le pouvoir des additifs antioxydants et dispersants s'est estompé. La plupart des défaillances de pièces du moteur peuvent être évitées. Pour cela, il faut utiliser une huile adéquate, changée conformément aux préconisations du constructeur et en fonction des conditions opératoires du matériel, afin de maintenir sa viscosité et la fonction de son additivation au niveau nécessaire à la bonne marche de la machine. Attachez une grande importance à la filtration, tant de l'air que de l'huile et du combustible. Pratiquez l'entretien dans des conditions irréprochables de propreté, évitant toute introduction de corps étrangers dans le moteur. Un véhicule qui ne circule pas, qui est en panne, coûte cher, puisqu'il est improductif. Une panne peut totalement désorganiser les programmes de travail.
La façon la moins onéreuse et la plus efficace d'éviter les problèmes est de tenter d'en identifier les signes à titre préventif, avant qu'ils ne deviennent sérieux, en procédant à des analyses d'échantillons d'huile prélevés à intervalles réguliers. Cela permettra de vérifier à la fois l'état de l'huile et du moteur dont elle provient. Certains sociétaires du groupe Unil procèdent de cette manière. Leur laboratoire travaille pour les besoins de tout le groupe Unil. Le prélèvement d'un échantillon est une chose relativement simple, mais pour être valable, il doit être effectué d'une manière très rigoureuse, avec propreté, et immédiatement après l'arrêt du moteur, mené à température normale de fonctionnement. L'huile doit être encore très chaude et soutirée juste après brassage, afin d'être réellement représentative du contenu du carter. L'échantillonnage devrait avoir lieu à intervalles réguliers et un historique à jour des révisions, incidents, réparations du véhicule doit impérativement être transmis au laboratoire en même temps que l'échantillon. On procède d'abord à une analyse de la viscosité de l'huile en la comparant à la viscosité de l'huile neuve correspondante. Cette comparaison est très utile. Tout épaississement de l'huile mène l'analyste à penser qu'il y a oxydation, ainsi que présence de contaminants solides. 2% de suie en poids augmenterait la viscosité de 25%. Toute fluidification de l'huile fera penser à une dilution par l'introduction de combustible dans le carter, généralement causée par des injecteurs fuyards ou mal réglés. D'une façon générale, un changement de viscosité de plus ou moins 25% commande la vidange. Toutefois, même si l'huile est apparemment dans les normes pour sa viscosité, il se peut que les causes de l'épaississement et de la dilution soient présentes simultanément, s'annulant mutuellement, d'où la nécessité de procéder à un essai d'inflammation au point éclair. L'échantillon est donc chauffé à 180 degrés Celsius, si bien que s'il contient du combustible, celui-ci commence à se vaporiser. On approche une flamme et à l'ouverture du réceptacle, si un flash apparaît, on peut en déduire la présence d'un volume significatif de combustible. Toute dilution d'un taux supérieur à 5% en plus de l'élimination indispensable de la cause commande le remplacement de la charge d'huile. Mais la dilution de l'huile par le combustible peut être masquée par la présence d'eau, qui elle augmente la viscosité du mélange. Il faut donc procéder également à une vérification dans ce sens. L'essai initial est extrêmement simple. Si l'huile crépite à la chaleur d'une flamme, on la soumet à un autre essai pour déceler la quantité exacte d'eau présente. Pour cela, on utilise un produit chimique qui réagit avec l'eau et produit de l'hydrogène. Cela permet de mesurer le volume d'eau présent dans l'huile. Un taux de 0,1% est acceptable et correspond généralement à une condensation normale. Un taux de 0,2% ou davantage implique qu'il y a des fuites au niveau du système de refroidissement et qu'il faut réparer. Dans les engins de travaux publics, des périodes d'inactivité peuvent aussi générer la corrosion interne du moteur s'il y a présence d'eau. 0,2% ou plus implique la nécessité de réparer, bien sûr, mais aussi de changer la charge d'huile. Pour obtenir une mesure précise des produits insolubles dans l'huile, en particulier des particules de suie en suspension, on chauffe d'abord un échantillon pendant 5 minutes à 240 degrés, qui est la température approximative de la gorge du segment de feu d'un moteur diesel. C'est ce qu'on appelle vieillir l'huile, après quoi on prélève un échantillon mesuré avec précision à l'aide d'une pipette automatique et on le dépose sur un papier absorbant. On peut ainsi déposer jusqu'à 16 gouttes sur une seule feuille, qui est ensuite chauffée afin de stabiliser les échantillons. Les tâches sont examinées par un photomètre spécialement conçu à cet effet, qui mesure analytiquement leur densité optique. Cela permet de mesurer le taux de dispersion de l'huile, sa capacité à maintenir les particules solides en suspension et sa teneur totale en particules insolubles. Voici par exemple une tâche montrant une dispersion médiocre.
L'additif dispersant n'a plus d'effet, et cela implique qu'il faut utiliser une huile de plus haute performance ou la changer plus souvent. Ici, les taches sont bien dispersées, mais contiennent beaucoup de particules carbonées. Ceci indique un mauvais réglage des injecteurs et requiert des mesures correctives promptes. Selon le type de moteur, la présence de 2 à 3% en poids de matières insolubles dans l'huile indique qu'il faut changer cette dernière. De même, une bonne réserve d'alcalinité est indispensable à la neutralisation des acides formés au cours de la combustion. La mesure d'alcalinité exprimée en milligrammes de potasse par gramme est appelée TBN, Total Base Number, indice d'alcalinité totale. En règle générale, une huile doit être changée si l'indice d'alcalinité tombe à la moitié de sa valeur d'origine. Certains constructeurs sont très stricts quant à la détermination du TBN initial et résiduel du lubrifiant, en fonction des teneurs en soufre du combustible. L'essai final est probablement le plus spectaculaire de toute la procédure du diagnostic. Une analyse spectrographique est une opération compliquée, mais il existe maintenant des machines qui peuvent effectuer ce travail en moins d'une minute, permettant ainsi d'examiner plus de 300 échantillons par jour dans un laboratoire spécialisé. On peut analyser jusqu'à 18 éléments à la fois, chacun avec sa longueur d'onde distincte. En projetant un brouillard d'huile dans un spectromètre d'émission à plasma, tous les métaux ou produits chimiques présents dans l'huile sont vaporisés et émettent leur spectre caractéristique. L'intensité de l'émission de chaque élément est proportionnelle à sa concentration dans l'huile. Moins d'une minute après le début des opérations, les résultats sont imprimés par ordinateur. D'abord les éléments représentatifs des composants de performance, essentiellement phosphore, zinc, calcium, barium. Leur présence et leur valeur permettent de vérifier que l'on a bien affaire à l'huile identifiée par l'étiquetage de l'échantillon. Puis viennent les mesures montrant les éléments impliqués dans la contamination et l'usure. La présence de silice indique clairement que des poussières et des impuretés présentes dans l'atmosphère ont pénétré dans le moteur. Cela veut dire que les filtres, les joints et tous les orifices d'accès doivent être examinés, vérifiés et peut-être changés. Ensuite viennent 3 éléments regroupés, l'aluminium, le fer et le chrome. Il est vraisemblable que l'aluminium provient des pistons ou peut-être des coussinets. Le fer provient généralement des segments, des chemises ou des cylindres, mais il peut aussi provenir des cames et des poussoirs. Le chrome provient presque toujours des segments, bien qu'il puisse parfois aussi provenir des chemises et des cylindres, suivant la conception du moteur. Le groupe d'éléments qui vient ensuite est composé du cuivre, du plomb et de l'étain, tous ayant bien entendu un rapport avec l'usure des coussinets. Dans certains cas, l'usure peut avoir été provoquée par des poussières agressives et des impuretés de l'atmosphère. Ceci doit être considéré parallèlement à la teneur en silice. Toutes les lectures significatives d'usure devraient être comparées aux résultats précédents de façon à détecter toute tendance ou déviation soudaine qui pourrait être dangereuse. Ces dernières sont plus révélatrices que des niveaux absolus qui peuvent varier d'un type de fonctionnement de moteur à un autre, ou même simplement d'un moteur à un autre, même en principe identique et dans les mêmes conditions de travail. Enfin, voici les traces de sodium et de bore. Elles peuvent provenir des constituants de l'huile, mais elles peuvent aussi provenir des inhibiteurs utilisés dans le système de refroidissement. Si c'est le cas, cela indiquerait qu'il y a fuite de ce système dans l'huile. L'importance du contrôle régulier de l'huile est évidente. Le diagnostic est un travail de spécialiste qui requiert une expérience très particulière. Lorsqu'un utilisateur sera abonné à un tel service, il en tirera avantage. Ce sera une manière d'assurer une coopération encore plus étroite avec les utilisateurs d'équipements et de mettre encore plus en valeur l'expérience de notre société dans la technologie de la lubrification. Il est utile de toujours garder présent à l'esprit que l'huile, même la plus élaborée et la plus noble, est de loin la moins coûteuse des pièces essentielles à la bonne marche de la machine.